Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de Samuel continue d'explorer la ligne de démarcation entre l'idolâtrie et le culte du Dieu vivant, car cette frontière ne dépend pas simplement du nom du Dieu que l'on invoque. On peut très bien invoquer le vrai Dieu, servir le vrai Dieu, c'est le cas de Saül, et avoir une attitude d'idolâtre, c'est-à-dire vouloir le mettre dans sa poche. Vous vous rappelez, il y a 2 jours, les fils d'Israël sont allés chercher l'arche à Silo et l'ont pris avec eux en estimant que c'était la bonne manière de faire pour pouvoir accomplir leur projet. Car là, eh bien, l'attitude de l'idolâtre. L'attitude de l'idolâtre se présente devant son Dieu pour que son Dieu, quel qu'il soit, ça peut être le Seigneur, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu ou un autre, pour qu'il accomplisse ses projets. Or, l'attitude d'adoration véritable, c'est de se présenter devant Dieu pour accomplir les projets qu'il a pour nous. Et Saül va le comprendre à ses dépens. Samuel lui dit cette parole synthétique qui va être ensuite comme une sorte de fil rouge à travers toute l'Écriture. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Il ne s'agit donc pas d'offrir des trucs à Dieu pour qu'il fasse notre volonté, mais de s'offrir à lui pour que nous puissions faire sa volonté. Et la royauté va du coup passer de Saül à David. Il n'y a pas de moyen terme, si vous voulez. Il faut vraiment que la mutation soit totale dans notre manière d'être. On ne peut pas avoir les 2 logiques en même temps. C'est ce que Jésus dira dans l'Évangile. On ne recoupe pas, on ne raccommode pas un vieux vêtement avec de l'étoffe neuve. On ne met pas de vin nouveau dans des outres, des vieilles outres. Il faut que la mutation soit totale. C'est pour ça que la royauté va passer de Saül à David. David qui va dire dans le psaume: Seigneur, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé l'oreille. L'oreille, c'est l'organe de l'obéissance, c'est l'organe de l'écoute du Seigneur. Alors, le Christ, en entrant dans le monde, ne craint pas, d'après l'Épître aux Hébreux, de prononcer les mêmes paroles. En entrant dans le monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps capable de faire ta volonté. Ce corps-là même qui va s'offrir et avec lequel nous sommes invités, en forme encore, à nous offrir également pour faire la volonté du Seigneur. Donc, moi, ça vient de loin. Ça vient de loin, ça vient du fond des âges. Et on a chaque jour, nous, à nous rappeler la vraie logique, ne pas rester dans la vieillerie
du marchand de tapis avec le Seigneur, de lui offrir des trucs pour qu'il fasse notre volonté, mais on doit chaque jour accueillir cette nouvelle religion, cette nouvelle manière d'être vis-à-vis de Dieu que Jésus est venu nous apporter, ce vin nouveau, que seul l'Esprit Saint, au fond, peut vraiment susciter dans nos âmes, de nous offrir pour faire la volonté du Seigneur. Amen.